Bonjour tout le monde. Donc, on y va avec la deuxième partie de notre section 5.2 sur la loi de Hess, donc les exercices. On va faire le numéro 7 à 13. OK, fait qu'on a donc quatre équations donc partielles. Notre but, c'est d'arriver à notre équation donc globale qui est là. Donc, on va l'écrire là. Équation globale. Et notre équation globale, tout ce qui nous manque là, c'est de delta H. Fait qu'on va travailler là, tout le long pour aller chercher finalement notre delta H. On nous donne des équations donc partielles. Avec ces équations partielles-là, ben, il faut les additionner. S'arranger que lorsqu'on les additionne, que ça donne notre équation donc globale, notre équation dans le fond qui va nous donner donc notre réponse, plus notre delta H. OK, fait qu'on va choisir donc l'équation qui est là pour le H2SO4. H2SO4, mais il est liquide. Oh, boy. Fait que là, on a H2SO4 liquide, H2SO4, donc aqueux. Oh, fait que c'est sûr qu'il n'y aura pas donc d'aqueux. Là, il y a une équation donc de trop. Donc, les amis, il y a un exemple donc dans l'examen. On peut peut-être aller écrire examen. Où est-ce qu'il va avoir donc une équation donc de trop? Puis souvent, pour aller chercher donc l'équation de trop, ben, on va vraiment se fier là, au petit indice là, liquide puis solide. Fait que c'est sûr que j'additionne mes équations. J'ai un à queue, ça ne me donnera jamais, jamais, jamais. Donc, mon équation avec un liquide. Fait qu'on l'ignore. Fait qu'on y va donc avec ça. Chanceux, on a une molécule de H2O, puis nous, à la fin, on veut une molécule de H2O. Sauf que ici, on est du côté des produits, et à la fin, on le veut du côté des réactifs. Fait qu'il va falloir inverser donc notre réaction, donc la réaction de notre troisième donc équation. Fait que notre troisième équation, donc elle est là, ici. Ça, c'est notre troisième. On a tout simplement inversé donc le signe, parce que c'est sûr que si ici elle était exothermique, puis que les réactifs s'en viennent à la place des produits, les produits s'en viennent à la place des réactifs, bien, ça donne une réaction qui est endo. Ensuite de ça, on va aller changer donc de couleur. On va se prendre une équation, aller chercher dans une des deux équations en haut le SO4. Ah, et le SO2, excusez. Le SO2, ah, une molécule, une molécule. Super, c'est du côté des réactifs, c'est du côté des réactifs. Fait que c'est sûr que notre deuxième donc équation, donc ici, il va avoir rien donc à faire. Fait que tout ce qu'on va faire, donc c'est tout simplement aller. Oh, oh non, excusez, hey, le SO2, je viens de voir, il est après la flèche. J'avais vu ma flèche là. Excusez, il est du côté des produits, puis lui, il est du côté des réactifs. Je trouvais que c'est pas vrai, là, qu'on n'a rien à faire. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas donc à multiplier, mais il va falloir aller inverser, excusez, là, notre équation. Fait qu'en inversant donc notre équation, ben c'est sûr qu'on va avoir donc un changement donc de signe. Fait que notre équation numéro 2, au lieu de l'avoir positive, on va la mettre donc négative, puis ben c'est bien sûr que en changeant de signe, donc le tour est joué, en inversant donc les réactifs et les produits, donc je ne sais pas si vous avez vu là, au niveau des réactifs et des produits, on les a donc inversés. OK, fait qu'on va un petit peu plus vite. On va y aller maintenant avec le H2O. H2O, il est ici. Bon, fait que là, on est après la flèche. Fait que côté des produits, donc ça va super bien. On a une molécule, une molécule. Fait que là, c'est là qu'on n'a rien donc à faire. Fait que c'est vraiment là. Donc, on n'a pas à multiplier. On n'a pas donc à faire rien, 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 rien. Tout ce qu'on fait, c'est recopier notre équation numéro 3. Rendu là, il nous reste à éliminer. Qu'est-ce qu'il y a de pareil? Donc, avant la flèche et après, donc, les flèches. Comme on fait là en équation donc algébrique, en addition donc algébrique. Du S solide, ça peut s'éliminer avec du S solide. Du H2 gazeux s'élimine avec le H2 gazeux. Oh, il nous reste de l'oxygène, de l'oxygène, de l'oxygène. Mais sauf que l'oxygène, ben, c'est bien certain qu'au niveau donc, de l'oxygène, là, une demi, hein, il est là pour rien, là, c'est une erreur. Au niveau donc de l'oxygène, ben, il va falloir donc les soustraire parce que j'en ai d'un côté puis de l'autre côté là, finalement de la flèche. Fait qu'une demi plus une molécule, ça donne 1,5 donc molécules. Fait que si j'enlève les 1,5 molécules puis j'enlève 1,5 molécules d'O2 de ce côté-ci, ben, il va m'en rester dans le fond 0,5. Et 0,5 molécules, donc c'est une demi. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est descendre. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est pareil? On descend le H2SO4, on descend donc le SO2, on descend donc le H2O, donc gazeux. Puis, ben, c'est sûr que en allant calculer, additionner donc nos delta H, ça va me donner donc le delta H total. Puis, vu qu'on arrive à un plus, ben, le plus, c'est endo, là, finalement, donc thermique. Le numéro 8, on ne le fait pas
Pourquoi qu'on ne le fait pas? Donc, le numéro 8, c'est que tout simplement, ils nous ont rien donné, donc il faut aller chercher donc toutes les équations là, dans finalement donc des annexes. Puis vous, ben, c'est pas ça que vous allez avoir à faire donc à l'examen, ça c'est sûr. Numéro 9, on va le faire, sauf qu'on va considérer qu'ils nous ont donné l'équation globale. Fait qu'on va écrire équation globale qui est à aller chercher donc dans le corrigé. Je vais tout le temps, tout le temps, tout le temps vous donner l'équation globale. Et le but, ça va être d'aller chercher encore la variation d'enthalpie. Vous avez trois équations donc partielles qu'il va falloir multiplier, inverser pour s'arranger que ça donne mon équation donc globale, plus en bonus donc le delta H. OK, fait qu'on y va avec l'équation qui a du carbone solide. Ah, ici, carbone solide. Fait que ça fait super bien, donc au niveau donc, du carbone donc solide. Donc, on a une molécule, du côté des réactifs, du côté des réactifs. Fait que finalement, donc, on n'a rien à faire. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller recopier donc cette équation 1-là. Hein? Puis, ben, ils ont décidé de sortir le delta H. Étant donné qu'ici, là, l'énergie était après la flèche, ben, c'est exothermique. Puis exothermique, ben, c'est sûr qu'on met un moins. C'est moins tannant là, que de traîner donc, les nombres de kilojoules dans l'équation. Ensuite, on se retrouve à une autre équation pour le soufre solide. Ici, fait que le soufre solide, oh, moi j'ai une molécule, mais là j'en veux deux. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que je fasse fois 2, sauf que je n'ai pas besoin d'inverser, donc les réactifs et les produits, parce que toutes les deux se trouvent donc du côté donc, des réactifs. Fait que je vais faire fois 2, mais fois 2, donc à tout le monde. Fois 2 à lui, fois 2 à lui, fois 2 à lui, fois 2 à lui, ce qui fait en sorte que si je vais donc avec mes fois 2 ici pour mon équation 2, ça va me donner 2S, 2O2, 2SO2, puis même mon chiffre aussi, là, il va falloir que je fasse fois 2. Et on se rappelle, hein, vu qu'il est après la flèche, mon nombre de kilojoules, mon nombre d'énergie, bien, c'est sûr que c'est exothermique, fait que je vais conserver donc le négatif. Je vais me chercher un autre, je cherche une autre couleur. Donc, je vais aller avec mon orange pour travailler avec le CS2. CS2. Ah, ben moi, j'ai une molécule. J'aimerais ça avoir une molécule à la fin, donc c'est correct. Sauf que là, oh, oh, mon CS2, donc, il est du côté des réactifs. Et ici, il est du côté, donc, des produits. Fait qu'il va falloir que j'inverse ma réaction. Donc, j'inverse donc ma réaction. Fait que quand je vais la réécrire, donc mon équation donc numéro 3, les réactifs vont prendre la place des produits, les produits vont prendre la place des réactifs. Je le sais qu'ici, c'était exothermique avec un moins, mais moi, si je change de signe, bien, ça va devenir, je vais écrire changer le signe, ça va devenir un positif. Changer le signe, comme ça ici. Je regarde en éliminant si j'arrive à mon équation globale. Ça devrait ressembler à ça. CO2 gazeux, CO2 gazeux, là, on élimine tout ça. Ensuite de ça, 2SO2 gazeux, 2SO2, donc gazeux. Oh, j'ai plein d'oxygène partout. Là, je vais aller les mettre ensemble, les soustraire puis les additionner. On se rappelle que qu'est-ce qu'il y a du même côté, donc du égal ou de la flèche, on l'additionne, puis de deux côtés différents, après puis avant la flèche, bien, on les soustrait. Donc, si ça donne bien, regardez, 1O2 plus 2O2 qui donne 3O2. Les deux ensemble, ben, ils s'éliminent, ce qui fait qu'il ne nous en reste plus. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est descendre. Qu'est-ce qu'on ne s'est pas servi, tout simplement. Et en bonus, on va aller additionner, faire une grosse addition totale, donc à nos delta H. Ce qui fait en sorte qu'on va avoir plus 84, donc 0,9 kilojoules. Et c'est sûr que si c'est plus, bien, plus, hein, on avait vu que c'était vraiment endothermique. Donc, la réaction, elle est endothermique. Fait qu'on peut écrire endo, donc thermique, comme ça, donc ici. Bon, ça, c'est notre question, donc numéro 9. On va effacer donc tout ça. On va aller chercher, mon tableau, il n'est pas calibré, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment tannant. On va aller chercher donc la question donc numéro 10. La question numéro 10, donc un peu donc le même principe là. C'est tannant aussi, là. Il va falloir aller chercher donc l'équation globale dans le corrigé. Fait comme j'avais dit, hein, l'équation globale, si on ne l'a pas, donc on va toujours l'avoir à l'examen, mais dans ce cas-ci, en exercice, on va le chercher donc dans le corrigé.
j'ai 3 équations partielles. 1, 2, 3. Et le but, ben, ça va être quand je les additionne, ben, il faut vraiment que j'arrive à une somme algébrique qui va donner donc cette équation donc là, plus en bonus, donc le delta H. OK. Fait que je commence finalement avec mon C2H2. C2H2 ici, chance, ben ouais, presque chanceuse. Donc, j'ai une molécule finalement, non? J'ai une molécule, puis là, j'en ai deux. Fait que c'est sûr que si à la fin, donc j'en veux deux, il va falloir que je fasse fois 2. Donc, je vais faire fois 2 fois 2 fois 2 à tout le monde, même au niveau donc de l'énergie, là, que je vais aller faire fois 2. Hein, ici, c'est exothermique. Exothermique, donc c'est moins. Fait que le moins, là, finalement, va être conservé. Fait que je réécris toute mon équation, donc numéro 1, mais en faisant 1 fois 2 qui va donner 2, 2 fois 2 qui va donner 4 et 1 fois 2 qui va donner donc 2. Maintenant, je me trouve une équation qui est en lien avec je suis allée un peu trop vite, le CO2. Donc, c'est celle-là. J'ai 4 molécules de CO2 que je veux à la fin, puis là, moi, j'en ai juste une. Fait qu'il va falloir que je fasse fois 4, donc à tout le monde. Fait que si je fais fois 4 à tout le monde, bien, le carbone, je vais faire fois 4. Fait que 1 fois 4, donc, il va me donner donc 4. Fait que quand je vais aller écrire ça ici pour mon deuxième équation, donc je vais écrire 4. 1 fois 4 qui va me donner 4. Ici, donc, 1 CO2 fois 4 qui va donner 4. Et aussi, donc, mon signe qui est exothermique, parce qu'il est après la flèche, bien, que je vais laisser, donc, négatif. Ensuite, donc, je vais aller, donc, me chercher une équation avec le H2O. Je me cherche, donc, une couleur là, que je n'ai pas utilisée. Tiens, l'orange avec le H2O. Le H2O est ici. Moi, à la fin, j'en veux deux et là, j'en ai une molécule. Je n'ai pas besoin d'inverser parce que toutes les deux là, sont au niveau des produits et des produits. Comme tantôt, là, je n'ai pas eu d'inversion donc à faire. Mais sauf que je vais faire fois 2 à tout le monde. Fait que fois 2, fois 2, fois 2 et fois 2. J'emmène ça là, finalement ici. 1 fois 2 qui va me donner 2 molécules de H2. Une demi-molécule de O2 qui me donne une molécule de O2 puis une molécule de H2O qui m'en donne donc 2. Et ici aussi, je vais aller faire un fois 2 et je vais conserver, hein, c'est sûr, donc que c'est exothermique parce que je n'ai pas là, inversé donc, les équations. Fait que je vais garder donc mon négatif. Tout ce qui me reste pour aller faire mon addition donc totale, ben, c'est vraiment d'aller éliminer qu'est-ce qu'il y a pareil d'un côté à l'autre. Fait que 4C solide, ben 4C solide, donc ça s'annule. 2H2 gazeux, 2H2 gazeux, donc ça s'annule. Oh, j'ai de l'oxygène, mais du même côté, fait que je vais aller les additionner. 4 plus 1 qui va donner 5 O2, donc gazeux. Et je vais aller descendre, donc qu'est-ce qui reste? Fait que je descends ce qui reste, je descends donc ce qui reste, je descends donc ce qui reste. Hey, ça me donne la même équation donc qu'au début, mais sauf que lorsque je vais aller additionner mes delta H, je vais avoir mon delta H ici, donc en bonus. Nous, ben, c'est sûr qu'on va aller chercher donc la chaleur molaire pour une mole dans le fond de méthane. Fait que tout ce qui va me rester à faire, c'est de diviser par 2. Les autres, ils ont un petit produit croisé, mais ce n'est pas nécessaire. Ils divisent par 2, puis on le sait, pour une mole. Fait que ça, c'est notre numéro 10. Numéro 11. On va aller voir là s'il est important, ce numéro-là. Oui, quand même, donc important. Le but, c'est qu'on a notre équation donc globale. Équation globale, c'est notre réponse. Fait qu'on le sait à la fin, là, si on ne s'est pas trompé. Si j'arrive pas à mon équation globale en additionnant mes équations partielles, mes équations en petites étapes, bien, c'est sûr que je me suis trompée en quelque part. Fait qu'il va falloir que je me débrouille pour arriver à cette équation-là en multipliant, en inversant donc mon équation pour me donner finalement donc ma réponse donc finale là, qui est vraiment donc parfaite. OK. Fait que si on y va donc avec notre numéro 11, je pense qu'on n'aura pas là, super grand-chose donc, à faire. Donc, il y a plein de choses là, qui est déjà fait donc, pour nous. Fait qu'on va aller se trouver une équation pour ici, changement de couleur, CH3COOH. Je repère mon CH3COOH. Oh, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Étant donné que j'ai une molécule, puis au départ, j'ai une molécule, il va falloir tout simplement que j'inverse mon équation. Ça, c'est mon équation, donc numéro 3.
Fait que mon équation, dans le fond, donc numéro 3, donc 488,3, tu sais, on l'a écrit donc ici. Je vais la réécrire telle quelle, pareil, 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 sauf que je vais aller inverser donc mon signe, puis inverser aussi donc les réactifs puis les produits. Donc, je ne ferai pas de fois 2, là, pareil, pareil, que ce que je veux dire par là, c'est que je ne ferai pas de fois 2, fois 3, fois 4, là, peu importe, je n'ai pas ça, là, finalement, donc à faire pour l'équation, donc numéro 3. Ensuite, une autre équation d'une autre couleur pour le NaHCO3. Fait que le NaHCO3, donc c'est ici. Donc, c'est mon équation, donc numéro 2. Donc, j'ai une molécule, sauf que, oh, lui est du côté des produits, des réactifs, lui est du côté, donc, des produits. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que j'inverse les réactifs et les produits et que j'inverse aussi, donc, le signe. Fait que mon équation numéro 2, je la réécris inversée, puis je change, là, finalement, donc, le signe. Excusez. Un autre équation pour le NaCH3COO, donc c'est là ici. Là, je suis très chanceuse. Une molécule, du côté des produits, du côté des produits. Fait qu'il y a vraiment donc rien à faire. Fait que tout ce que je vais faire, tiens, je vais aller l'écrire là. Mon équation, donc numéro 1, je la copie vraiment, 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 vraiment telle quelle, donc sans rien, rien, rien changer. Je vais aller me chercher donc une équation pour le H2O. Avec une équation pour le H2O ici, une molécule. Je veux à la fin avoir une molécule, je suis correct. Je suis du côté des produits, je suis du côté des produits. Fait qu'on va la copier vraiment telle quelle, donc rien à faire. Donc, au niveau de mon équation numéro 5. Fait équation numéro 5, donc ici. Puis, une dernière équation pour le CO2. Donc, CO2, une molécule du côté des produits, du côté des produits. Fait que c'est sûr qu'il n'y a rien à faire pour notre équation numéro 4. Fait qu'on la réécrit telle quelle, pareil, pareil, pareil. Donc, sans rien faire pour notre équation numéro 4. Fait que dans le fond, je pourrais aller très, très bien. Là, j'ai comme perdu ça, là. Je vais l'effacer, là, parce que ça vient un peu tannant, hein, ça vient un petit peu mêlant. Fait que tout ce qui me reste à faire, c'est d'aller additionner mon addition totale pour aller chercher donc le delta H. Donc, j'ai ma réponse, donc quand même. Puis là, vous allez dire, ben là, j'ai mon delta H, je suis obligé d'éliminer puis de soustraire mes affaires. Oui, parce qu'on veut savoir si tu arrives à la même réponse qu'en haut. Fait qu'on va aller faire notre élimination. Fait que là, il y en a beaucoup donc à éliminer. Puis pour être pas trop mêlé avec avant la flèche puis après la flèche, moi je vous conseille soit des alignés ou soit de mettre une petite ligne là, pour les différencier. Fait qu'on a deux carbones solides, deux carbones solides. On peut même prendre des couleurs donc différentes. On a j'ai comme de la misère donc avec ma voix. Carbone solide, donc qui va s'éliminer. On va aller prendre donc une autre couleur. On a donc du Na solide, donc qui s'élimine donc aussi. Ensuite de ça, on a de l'oxygène. Bon, l'oxygène, là, je vais aller les mettre là, en couleur parce qu'il y en a vraiment plein. Il y en a une demi, il y en a un. On a un ici, oxygène, puis on a ici donc notre 3 demi, puis il n'y en a pas d'autres. Fait qu'autrement dit, 1,5 molécules de O2 plus 1 qui donne 4,5. Puis là, ben, ici aussi, on a 1,5 molécules de O2 plus un autre, là, tu sais, dans le fond, là, plus une demi, plus un autre, qui va donner finalement donc notre 4,5, donc aussi. Je regarde là si j'en ai pas. Oh! Et là. Donc, pour ici, pour notre 4,5, donc en tout. Fait que tout ça, donc, s'élimine. Fait que dans le fond, donc, il y en a vraiment, vraiment, vraiment plus. Il faut que je continue. Avez-vous une question, les filles? Oh, j'ai un petit dérangement, donc je reprends. Fait que dans le fond, nous, qu'est-ce qui nous reste là à éliminer? Oh, je viens d'en avoir donc un autre, donc à éliminer. Des fois, quand on se recule, là, on en voit d'autres. On a donc aussi le 2H2. On a donc le H2 là, finalement, donc ici, donc aussi. Puis on devrait finalement donc en voir un autre. Ah ouais, le H2, regardez, là, je l'avais comme pas bien donc éliminé là. Fait que si on regarde, là, il va y avoir deux H2 d'un côté, deux H2 là finalement, donc de l'autre côté. Ouais, c'est ça. OK. Là, je me suis fait déranger, hein, fait que je suis comme je suis comme un peu là, finalement, donc mêlée. Ah ouais, fait que là, j'avais le H2 ici, le 3 demi.
H2 ici, donc le 3,5. Je vais essayer de faire ça pour les voir donc comme il faut, parce que là, on dirait avec les barres, là, je ne les vois plus. Je refais comme il faut, donc le H2, là, tout le monde. J'ai l'air mêlé, là, mais parce que j'ai eu des questions donc, dans ma classe, c'est bien correct hein, que tout le monde vienne me poser des questions. Donc, on a 2 H2, on a une demi, donc H2, on a du H2 ici que j'ai pris avec l'oxygène, donc tantôt, puis on a donc le H2, donc ici. Fait que je ne sais pas si vous voyez, donc on a quand même donc pas mal. J'étais en train de vérifier. Hein, il faut vraiment de l'observation. Puis il faut aussi là, savoir qu'est-ce qui vient après la flèche, puis qu'est-ce qui vient donc avant la flèche. Fait qu'ici, j'ai 1,5. Donc 1,5 plus 1 qui va donner donc 2,5 H2. 2, puis là, ben, les deux vont s'annuler là, pour le 2,5. Puis 2 plus une demi qui va donner donc 2,5 donc H2. Je vais recommencer pour l'oxygène, OK? Pour être sûr. Parce que moi, là, quand il y a trop de barrage, là, on dirait là, de bariolage, on dirait que je ne le vois plus. Donc, pour l'oxygène, on en a ici, on en a là, on en a donc là, pour l'oxygène, ici aussi. Ouais, c'est ça, tantôt, j'avais confondu un oxygène avec le O2. Je pensais que ça, là, c'était un O2 puis c'était un H2. Fait que je m'excuse, là. Donc, il y a un petit bout là qu'il va falloir que vous réécoutiez donc comme faut. Je regarde comme faut si on n'a pas donc de O2. Puis si on voit que si je me trompe à une place, oubliez ça, là, tout va découler puis tout sera pas bon. OK. Fait que je vais aller donc additionner donc mes O2 donc après la flèche. Fait que j'en ai un O2 plus 3 demi. 3 demi, c'est 1,5 qui va donner 2,5 donc O2. Ici, donc on a un O2, il va m'en donner 2. Donc, il va donner aussi 2,5 donc O2. Fait que ça veut dire que les 2,5 finalement, donc c'est tout là finalement, donc qu'est-ce qui reste? Puis on peut là finalement donc l'annuler. Fait qu'il ne nous reste plus tant grand-chose. Si on regarde là, tout ce qui a été annulé avec des petites barres, on va juste descendre. Qu'est-ce qui nous reste? Fait qu'il nous reste le CH3COOH, il nous reste le NaHCO3, il nous reste aussi le NaCH3COO, il nous reste le H2O, il nous reste donc le CO2 qu'on va descendre. Puis, ben, c'est sûr qu'on va aller additionner donc ici là, tout ce qu'on avait changé puis qu'on s'était dit là, finalement, donc tantôt. Fait qu'on va y aller donc avec un 31,5. Et quand vous pitonnez sur votre calculatrice, n'oubliez pas de rentrer les négatifs. Sinon, ça ne marchera pas. Puis c'est sûr que si c'est un plus, ben, c'est une réaction qui est en dos, donc thermique. Pour ce qui est donc du numéro 12, on ne le fait pas parce qu'on ne nous donne rien. Il faut tout aller chercher nos équations donc globales, nos équations partielles dans le corrigé. À moins d'aller chercher dans le corrigé si vous voulez le faire, là, donc tu sais, ça n'a comme pas de bon sens. Une bonne question, par exemple, donc au numéro 13, c'est notre dernier. Donc, on nous dit, avec notre équation donc globale, notre équation globale, là, c'est la réponse à laquelle il faut arriver. Puis en plus, ben, il faut aller chercher donc en bonus, donc le delta H. OK, fait qu'on va aller chercher une équation pour le CaOH deux fois. Fait qu'on a ça ici, donc cette équation-là, qui est l'équation donc numéro 3. On a une molécule de CaOH deux fois. On en veut une aussi à la fin, sauf que, oh non, lui du côté des produits, lui du côté des réactifs. Fait que tout ce qui va nous rester à faire, ben, c'est sûr que ça va être d'inverser. Inverser, donc notre équation, c'est ça qu'on a fait ici là, avec notre équation donc numéro 3. J'ai la 4, on a donc changé là, finalement donc de signe. Ensuite, on y va avec notre CO2. Oh, équation avec CO2 ici. On est chanceux, une molécule. Je n'ai pas besoin de faire de fois 2 ou de fois 3. C'est notre équation 2, par exemple. Tout ce qui va nous rester à faire, vu qu'ici, on est du côté des produits et là, on est du côté des réactifs, il va falloir aussi inverser donc la réaction. Fait que si j'inverse donc la réaction donc numéro 2, bien, je vais tout simplement donc changer donc le signe. Ensuite, on y va avec une équation du CaCO3. CaCO3, bien ici, on est après donc la flèche. Du côté des produits, on n'inverse rien. Une molécule, puis je veux une molécule au début, fait qu'on inverse donc rien. Ça, c'est le fun. Tout ce qui nous reste à faire pour notre équation finalement numéro 4, on va dire que c'est l'équation numéro 4, c'est qu'on copie tel quel, tel quel, tel quel. On y va en rouge, tiens, avec notre équation numéro 1. Notre équation numéro 1, ça va être l'équation du H2O. Une molécule, du côté des produits, du côté des produits. C'est ce qui fait en sorte que
On ne touchera à rien, donc on va vraiment, vraiment, vraiment rien faire pour notre équation, donc numéro 1. On va la copier, donc telle qu'elle. On additionne, on est déjà prêt d'additionner pour notre delta H, mais on va aller vérifier si on arrive ici à notre équation donc globale en éliminant donc les termes semblables. Fait qu'on a le Ca solide, donc qu'on élimine. Ensuite de ça, on a d'une autre couleur, tiens, pourquoi pas. On a le carbone solide. Si vous êtes mêlé, là, puis les équations ne sont pas alignées au niveau des flèches, ben, on peut donc mettre une petite ligne comme ça. On va y aller avec le H2 gazeux, qui est pareil avec le H2, donc gazeux ici. Puis là, ben, il nous reste juste l'oxygène, là, si je vois bien. Fait qu'on va aller voir donc l'oxygène, ça prend un peu d'observation, hein, ça c'est sûr, puis ça prend pas mal de temps là, pour déterminer donc tout ça. Fait que avant la flèche, 3 demi dans le fond, plus une demi qui va donner 1,5 plus 0,5 qui va donner 2, qui s'élimine avec les deux molécules de H2O qui sont là. Fait que tout ce qui me reste à faire, c'est de descendre qu'est-ce qui est pareil. Qu'est-ce que je ne me suis pas servi? Je descends le CO2, je descends le CaOH deux fois, je descends le CaCO3, je descends le H2O, donc liquide, puis je me rends compte que wow! Donc, c'est pareil, pareil, pareil. C'est la même chose que mon équation globale. Si je ne me suis pas trompée en additionnant mon delta H, bien, j'imagine que ma réponse, elle est bonne. C'est une manière de me vérifier. Puis, bien, c'est sûr que vu que ça a augmenté donc la température, vu que la réponse, elle est négative, bien, c'est sûr que c'est exothermique. Donc, exothermique, bien, c'est sûr que ça va faire augmenter la température des océans. Nous autres, on veut savoir donc maintenant, au numéro C, j'ai de la misère donc avec mon tableau. Je vais aller donc changer ça donc ici. Au numéro C, on va aller chercher, sachant que la solubilité du dioxyde de carbone est de 1,5 g par litre à 20 degrés Celsius, on veut savoir quelle va être la variation de température de l'eau si elle atteint donc le point de saturation par rapport à la dissolution du dioxyde donc de carbone. Là, j'imagine, hein, on va se servir de notre 113. Oui, on va se servir ici de notre 113. On va aller envoyer là, une flèche là, pour dire que notre 113, là, on l'a pris donc ici, là, donc notre delta H. Fait qu'on va comme aller à l'envers. Je vais un peu là, le modifier là, pour être sûr là, que vous compreniez bien là, vraiment là, tout le monde. Là. OK. Fait que dans le fond, nous, on va aller chercher la variation de température. Le seul choix pour aller chercher la variation de température, c'est avec Q est égal à MC delta T. On va aller isoler le delta T en faisant Q sur M fois C. Je connais déjà beaucoup de choses. Je connais déjà donc la masse de l'eau, parce que la masse de l'eau, je sais que c'était pour 1 litre. Puis 1 litre, ben, c'est 1000 millilitres. On s'entend qu'il fallait comme le savoir, là. Puis 1000 millilitres, ben, c'est 1000 grammes qu'on va aller mettre ici, divisé par la capacité thermique massique de l'eau qui est de 4,19. Tout ce qui nous reste à aller chercher finalement, donc c'est notre Q. Fait que pour aller chercher là, finalement, donc notre Q, il va falloir y aller avec des produits croisés ou soit y aller avec la formule delta H est égal à Q sur N. OK? Fait que nous, on va aller chercher donc le Q. Q est égal à delta H fois N. Donc, notre delta H, on le connaît déjà, qui est de 113,2 kJ par mol. Sauf qu'on n'a pas donc notre nombre de moles. Fait que pour aller chercher donc notre nombre de moles, c'est qu'est-ce qu'ils font ici, là? On va prendre la masse divisée par la masse molaire. La masse, c'est 1,6 grammes, donc dans le fond, par litre. C'est grammes là, par mol, c'est comme on veut. On n'aura pas le choix, hein, c'est sûr, donc d'aller donc diviser donc aussi, donc d'aller faire fois 1000 là, à la fin là, pour le mettre donc en joules. Je vais me prendre une petite calculatrice qui fonctionne. Avec ma calculatrice, donc si je divise donc 1,6 par 44, la masse molaire, là, dans le fond, là, de mon dioxyde de carbone, là, de mon CO2, par 44 grammes par mol, ça va me donner aux alentours de 0,3636, là, je l'arrondis, là, mol. Fait que je vais pouvoir faire fois 0,3636 ou 36 périodiques, là, mol. Si je multiplie tout ça, ça va me donner 4,1 kilojoules. Et étant donné qu'ici, il me faut des joules, donc pour l'unité, là, finalement,
la chaleur dégagée ou absorbée. Je vais tout simplement faire fois 1000 pour l'avoir avec 4100 joules et je divise par la masse, je divise par la capacité thermique massique et j'ai la variation là, finalement donc de température. Et ça fait le tour là, de notre section 5.2. Fait qu'on a mis un peu de calorimétrie donc au travers de tout ça.